Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, nous allons aborder une question des plus importantes ou fondamentales en cuisine. Est-ce que le yaourt est l'arme ultime du survivaliste? Imaginez un peu le contexte. Vous êtes dans la forêt en train de marcher, et tout d'un coup, vous voyez un éléphant rose qui vous approche et qui sûrement va vous attaquer. Vous vous mettez à courir, vous vous cachez derrière un arbre, et là vous ouvrez votre sac de survivaliste, et la seule chose que vous avez, c'est un yaourt. Plus sérieusement, aujourd'hui je vais vous présenter une recette de gâteau au yaourt. C'est, pour le coup, l'arme ultime de l'homme en cuisine. Plutôt que de faire des gâteaux un peu prout-prout que personne ne sait faire, je vous invite à faire ce gâteau en 30 secondes et à épater vos amis, votre famille, ou qui vous voulez, ou même vous épater vous-même. C'est un gâteau hyper simple, dans lequel on peut mettre n'importe quel ingrédient pour le parfumer. Je vais vous montrer donc deux versions. Une première version au citron et une deuxième version avec des pommes. Bref, encore beaucoup de blabla, tout le monde s'en fout. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. Cette recette, elle est un petit peu particulière parce que les quantités ne sont pas exprimées en grammes, mais en pot de yaourt. Tout est dosé en pot de yaourt. En France, un pot de yaourt, c'est environ 125 ml. N'étant pas en France et ne souhaitant pas dépendre d'un pot de yaourt, je vais tout simplement utiliser une demi-tasse. La contenance d'une demi-tasse est de 120 ml, ce qui est presque 125, donc ce sera parfait pour faire mon gâteau. Donc j'insiste une dernière fois, toutes les quantités sont exprimées en pots. Je vais donc parler de un pot de ceci, un pot de cela. Bref, je pense que vous avez compris. Pour les ingrédients, nous avons besoin de 3 pots de farine, 2 pots de sucre, un demi-pot d'huile, un pot de yaourt, 2 œufs, une cuillère à café de levure chimique, ou poudre à lever, ou poudre magique, peu importe, c'est du bicarbonate et d'autres choses. Une demi-cuillère à café de sel et un demi-pot de lait. Vous voyez qu'ici je ne me prends vraiment pas la tête, hein. Tous les ingrédients sont dans le bol. Je mélange. Je verse dans le moule. Vous remarquerez que mon petit couteau Ikea coupe plutôt bien. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment aiguiser son couteau, je vous mets le lien ici. Et je mets à cuire pendant 45 minutes à une température de 180 degrés Celsius. Toujours, lorsque vous sortez votre gâteau du four, testez-le avec un petit pic ou un couteau. Ça vous évitera des grandes surprises. Ici, après 45 minutes, mon gâteau n'était pas cuit. Je l'enfourne donc pour 5 minutes supplémentaires. Avant de démouler votre gâteau, donnez-lui le temps de respirer et refroidir. Attendez une demi-heure, 1 heure, peu importe. Une fois qu'il est refroidi, vous pouvez le sortir tranquillement du moule. Et bien sûr, le déguster. Voilà, on a un petit gâteau au citron, super sympa à déguster avec du café, du thé, une glace à côté ou autre. Je suis sûr que
vos enfants, votre famille vont adorer, ou vos amis. Donc c'est bien beau tout ça, mais si on a envie de vraiment épater la galerie, voici ce qu'il faut faire. Pour cette deuxième recette, on va garder les mêmes ingrédients, mais on va les traiter un petit peu différemment. On va ajouter également, à la place du citron, 3 pommes. Je vous refais pas toute la chanson, hein, les ingrédients, vous les connaissez. Et puis de toute façon, ils sont listés sur la recette que vous pouvez imprimer sur cuisinierebelle.com. Pour donner un peu plus de légèreté dans ce gâteau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les jaunes des blancs d'œufs, et les blancs, on va les monter en neige. On va mélanger le tout, et puis on aura un gâteau super sympa.
Vous venez d'écouter La chevauchée des Valkyries par Richard Wagner. Vous êtes bien sur Radio Cuisinier Rebelle, la seule radio qui vous fait écouter du classique avec des recettes de gâteaux. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu as appris à réaliser ces 2 recettes de gâteaux au yaourt. Tu as bien compris qu'on peut le réaliser avec n'importe quel autre fruit, ou même du chocolat pour faire un marbré, ou je ne sais quoi. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. Et si tu as des questions, des commentaires, ou je ne sais pas, t'as envie de me dire que t'as déjà réalisé ce gâteau avec des noix ou avec autre chose, laisse-le moi savoir dans la section juste en dessous de cette vidéo, et je regarderai, je le lirai, et j'y répondrai. Ou pas, on verra. À bientôt les amis.